Bonjour à tous, je suis Juliette Mathieu, éditrice aux éditions du Détour, et je vais vous présenter notre parution de janvier 2021 qui s'intitule 2024, les Jeux Olympiques n'ont pas eu lieu, de Marc Perelman. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de ce titre qui avait été partiellement travaillé pendant la période du confinement et que nous avions décidé de repousser à l'année suivante pour participer à l'effort de désengorgement des librairies. Voilà. Alors Marc Perelman, c'est un chercheur, enseignant-chercheur à Nanterre et architecte, et il travaille spécifiquement en critique du sport sur les aspects esthétiques et philosophiques de la discipline. Dans ce livre 2024, il a voulu, en s'appuyant sur l'exemple des Jeux Olympiques prochains en France, dénoncer les valeurs de l'olympisme de manière très virulente. Donc l'essai en 224 pages va bien sûr revenir sur les aspects qu'on connaît bien et qui sont souvent dans la presse de corruption, de dopage des sportifs, les dégâts collatéraux écologiques, etc. Mais l'idée vraiment de Marc dans cet ouvrage, c'est d'aller s'attaquer à la source de la question, c'est-à-dire en fait les valeurs que le CIO, qui est l'organisme propriétaire des Jeux Olympiques, impose à ses partenaires. Quand le CIO signe des contrats avec la mairie de Paris, le département de Seine-Saint-Denis et tous ses autres partenaires, il leur impose aussi de défendre un certain nombre de valeurs, dites valeurs de l'olympisme, qui sont décrites dans la charte de l'olympisme et que Marc Perelman présente dans cet ouvrage. Donc je ne vais pas vous donner tous les détails de ces valeurs, mais il s'agit principalement de dénoncer la manière dont la compétition devient l'alpha et l'oméga de tous ces événements et de tout ce qui va avec, et aussi une sorte de vademecum du CIO qui serait que les gens qui participent aux Jeux Olympiques deviennent tous citoyens du sport. Et il y a là une injonction à adorer le sport déjà, qu'on peut questionner. Il y a une injonction à se lancer dans la compétition de chacun contre tous. Il y a là également une injonction, alors là pour le coup, écrite dans les contrats, à flécher des budgets d'État, des budgets de l'éducation nationale même, pas seulement des choses sur les transports et les infrastructures, vers le sport et en particulier le sport de compétition. Pour prendre deux exemples très rapides, le département de la Seine-Saint-Denis a décidé de mettre toute son énergie et son argent au service du sport de compétition. C'est quand même quelque chose qu'on peut questionner. C'est quand même quelque chose avec lequel tous les citoyens du territoire ne sont pas forcément d'accord. Et on peut se poser la question de si c'est vraiment ce dont ont besoin les habitants de Seine-Saint-Denis. Un autre exemple, tous les élèves de France vont être initiés aux valeurs de l'olympisme et à ceux de la charte olympique. Il y en a une partie qu'on peut vouloir partager, mais est-ce qu'on est sûr qu'en ces temps de compétition féroce, on a envie justement de promouvoir la compétition auprès des enfants, par exemple. Voilà. Donc je vous invite à lire ce livre qui est très virulent contre les Jeux Olympiques, qui fait écho à tous les débats qui nous traversent aujourd'hui sur le sujet et qui s'adresse bien sûr aux gens qui sont directement impactés, à savoir les habitants des sites olympiques à Paris, en Seine-Saint-Denis et aussi dans tous les sites olympiques en France, qui sont nombreux, mais qui s'adresse plus généralement à tous les citoyens français et qui interroge plutôt la démocratie dans laquelle nous souhaitons vivre. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture. Je vous remercie pour tout le travail qui est fait actuellement en librairie. Là, on est en plein confinement en ce moment. Et puis, je vous souhaite une très bonne lecture. Voilà, une bonne continuation. Au revoir.